Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? Un chemin communal et des pierres au milieu? Mais que s'est-il passé? La corruption a-t-elle encore frappé? C'est ce qu'on va découvrir de suite. Bon les gars, le plan il est très simple. Il y a une infestation de fouines à Montjoie. Quand la fouine débarque dans la carrière, on l'encercle avec nos véhicules. Il y a une difficulté à cette mission les gars. Et pas la moindre, c'est qu'on n'a pas droit aux armes. Cette fouine est une fouine franc-maçonne protégée par la République. On ne peut pas lui tirer dessus. Elle a le droit de voler, elle a le droit éventuellement d'enculer des enfants. On n'a pas le droit de lui tirer dessus. Elle a l'immunité. Donc il va falloir la capturer sans vos armes. C'est pour ça qu'on a un chien et c'est pour ça que j'ai amené un lasso. Ok les gars? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir un peu sur la suppression de la chaîne YouTube de Papacito. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous voyez très bien de quoi je parle. Papacito c'est un influenceur de droite bien connu qui est proche de gens comme Julien Rochdy, Baptiste Marchais ou le Raptor, et qui défraie régulièrement la chronique par des vidéos très provoques dans lesquelles il se met en scène en train de faire des choses plus ou moins violentes à ses ennemis politiques, on va dire. Ça m'étonnerait que le gaucho de base ait du Chatterton chez lui. Alors c'est toujours enrobé d'une grosse dose de second degré et d'humour, et donc récemment, Hugo de son vrai prénom a publié une nouvelle vidéo qui s'appelait Infestation de fouines à Montjoie, et qui lui a valu la suppression de sa chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas suivi l'affaire, et ça fait un moment que Papacito en parle, Montjoie c'est un village d'environ 160 habitants dans le Tarn-et-Garonne, village qui voit depuis plusieurs années un litige concernant une histoire de route communale entre un éleveur porcin, monsieur Mercadal, le maire de la commune, monsieur Urgal, et le voisin de Mercadal, un retraité anglais qui s'appelle monsieur Sinclair. Ça me fait sourire parce que les proportions que ça a pris sont complètement démesurées. Parce que oui, c'est sur fond de ça que YouTube a supprimé la chaîne de Papacito. Pourquoi? Comme d'habitude, parce qu'il va trop loin dans la provoque. Puisque en gros, dans sa dernière vidéo, la fameuse fouine, c'était le maire de Montjoie. Et à votre avis, que faisaient Papacito et sa team à cette fouine? On a enfin capturé la fouine champêtre grâce à l'équipe de chasseurs du Sud-Ouest. C'est votre argent ça. Et ça c'est une saloperie de fouine républicaine qui s'en met plein les fouilles sur votre dos. Allez Mendoza, je te laisse l'amener. Alors comprenez-moi bien, moi je statue pas ici sur le litige, parce que j'en ai pas les compétences, et en plus je connais pas tous les éléments du dossier. De ce que j'ai vu, j'ai quand même essayé de croiser un peu les sources et de voir la version de chacun. Il y a effectivement des torts et des trucs un peu chelous du côté de la mairie de Montjoie. Le fait par exemple que le maire soit peintre et qu'il s'expose lui-même dans sa propre commune, c'est un peu tendancieux, puis il y a d'autres points un peu bizarres. Cela étant dit, concernant l'histoire du chemin communal, visiblement, là les torts sont partagés, parce que Sinclair, le voisin anglais, ça fait un moment que visiblement il cherche à acheter le chemin de la discorde. Et Mercadal, il est arrivé dans cette histoire un peu plus tard quand même. En plus de ça, il y a tout un contexte de pression sur les différents acteurs, à tel point qu'il y a quelques jours, début juin 2023, un article à ce sujet est paru dans The Guardian. Oui, c'est comme ça que ça se prononce, arrêtez de dire Guardian. Article dans lequel on apprend quand même que Sinclair subit un peu des pressions et des intimidations. Et je pense même pas que ça vient de Mercadal directement, Et c'est là où je trouve cette histoire totalement excessive. Parce que Papacito et VA+, parce qu'il y a aussi le média Valeurs Actuelles qui s'est emparé de l'affaire, ils savent très bien qu'ils ont de l'influence. Et du coup, après cette nouvelle vidéo, Urgal, le maire, a dû être placé sous protection policière. Dans toute la région, c'est bien marqué la fouine Urgal, la fouine de Montjoie, avec les flèches pour mon domicile. Quand on regarde la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On les voit qui m'attrapent, ils me tabassent, on voit parfaitement le viol, la façon qu'il est filmé, et après ils me laissent pour mort. Et c'est toujours la fouine. Ça y est, ils sont heureux, ils ont eu la fouine. Qu'est-ce qui se passe le plus dangereux? Eux, bien sûr, c'est jamais qu'un film qu'on milise pour s'amuser, mais seulement il y a des gens qui regardent cette vidéo, je crois que c'est 45 000 personnes. En tous les cas, il y a deux personnes, deux jeunes de 23 ans d'Agen, ils l'ont pris très au sérieux et ils sont venus enlever les couleurs sur la mairie de Montjoie. Bon, ils ont été repérés par les habitants de la commune, ils ont été jugés dans la semaine. Mais moi aujourd'hui, la gendarmerie m'a bien dit, attention monsieur le maire, autour peut y avoir d'autres satellites et ils peuvent vous agresser physiquement. Bien sûr, c'est pas monsieur Mercadal ni Papacito, mais c'est toutes les personnes qui ont cru à la vidéo qui viennent soutenir ces deux personnages. Donc aujourd'hui, je suis en danger, je suis sous surveillance gendarmerie, mon portable est en direct
avec la gendarmerie. Et encore une fois, hein, il est pas du tout impossible que le mec soit pas tout à fait intègre. Mais moi, il me fait un peu de peine quand même, je vous avoue. Le gars, c'est un boomer, il doit pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et je trouve ça complètement irresponsable de la part de Papacito de monter ça en épingle comme ça. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, hein. Il sait qu'il a des sbires qui vont menacer sans même que lui ait besoin d'être au courant d'ailleurs. Et tout ça, ça change rien au fait que c'est très bien qu'il ait décidé d'aider cet éleveur. Là, en plus, visiblement, grâce aux dons et à la cagnotte, Mercadal a pu investir dans des équipements pour sa ferme porcine. Et ça, c'est très bien, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, je te propose qu'on aille voir le laboratoire pour montrer factuellement aux gens où sont passés les dons. Allez, c'est parti. Donc ici, vous êtes dans le sas d'entrée. Donc après, vous avez la pièce qui va me permettre de faire tout ce qui est conditionnement. Les chambres froides, donc une chambre froide carcasse, une chambre froide pour les viandes préparées en cours de transformation. Et ici, un grand séchoir pour donc faire sécher tout ce qui va être jambon, saucisson, saucisses sèches, copa, etc. Pièce des cuissons, donc avec un autoclave pour stériliser les boîtes. Il manque encore 2 ou 3 trucs, mais on y est presque. On a vraiment bossé comme des malades, hein, puisqu'on a mis 4 mois pour faire tout ça du sol au plafond. En bossant 7 jours sur 7. Je vous montre ça pour souligner que, en politique, la plupart des gens sont bien intentionnés, quel que soit leur camp d'affiliation. Et donc souvent, il y a du bon mêlé au mauvais, en fait. Et là, c'est le cas. Et tout ça étant posé, ça change rien au fait que Papacito a une responsabilité en tant qu'influenceur, et que c'est pas normal que les mecs subissent des pressions et des menaces comme ça. Surtout que la commune Papacito, il y a pas que des enfants de cœur, hein. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que même moi, à ma petite échelle, j'ai déjà eu droit à des menaces, notamment suite à ma vidéo où j'envoyais du Marc Aurèle à Papacito. Comme quoi, la fragilité, ça existe aussi à droite, hein. Bref, avant de poursuivre, et la deuxième partie de la vidéo s'attachera à la question de la censure et de la liberté d'expression, mais donc avant de poursuivre là-dessus, je voulais qu'on parle un peu de nos amis de valeur actuelle. Parce que chez eux, il y a vraiment un prisme, une façon de regarder ce litige qui m'a paru assez intéressante à décortiquer. D'ailleurs, il se dit dans Montjoie, à droite et à gauche, que le maire se féliciterait d'avoir le contact direct du cabinet de Gérald Darmanin. Alors quand tu sais que c'est le même Gérald Darmanin qui a accusé les supporters anglais du chaos au Stade de France l'année dernière, j'espère qu'il ne sera pas mis au courant qu'il y a un Anglais dans ce dossier, parce que j'imagine que là, l'affaire, elle va être vite réglée. Alors je réitère, moi je me prononce pas tellement sur la légitimité de la position de Mercadal ou d'Urgal. Quand tu écoutes ce que disent Papacito et VA+, clairement t'as l'impression que le maire est 100% en tort, et que c'est un magouilleur de première. Et je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité, mais quand tu confrontes les versions, et je vous mettrai des liens en description, bah c'est plus compliqué que ça. Et moi ce que je trouve incroyable, et vous l'avez vu dans la séquence là, c'est l'angle un peu préférence nationale donné par Valeurs Actuelles. Genre il faut bouter les Anglais hors de France, quoi. Et ça va même plus loin que ça d'ailleurs, parce que après ça ils insistent sur le fait que le maire est normand, autrement dit pas de chez nous dans le sud-ouest. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne piste, hein. La préférence nationale c'est pour les baltringues, il faut instaurer une préférence départementale. Les gars, j'interromps 2 secondes la vidéo. Il est l'heure d'aller voir le maire. On sait qu'il est à la mairie. Sachez que Pierre a essayé de prendre rendez-vous avec lui pour lui poser certaines questions. Le maire refuse catégoriquement de le rencontrer. On aimerait vous poser quelques questions dans le cadre de notre affaire. Si vous voulez partir, vous êtes libre de le faire. Ah, vous partez ? Oh putain, il y a une fouine! Il y a une fouine! Alors, dans cette séquence, aviez-vous remarqué chez Monsieur le maire un nouvel outfit, comme on dit du côté du chemin de Négras? Attention, fini les pantalons roses, les pulls jaunes sur les épaules en allant jouer au golf, Urgal le Normand porte maintenant le béret basque. Serait-il en train de s'assimiler au sud-ouest? Alors je sais pas ce qui est le plus surréaliste entre Papacito et Mercadal qui viennent dans le bureau du maire Urgal pour se battre avec leurs potes déguisés en fouine, ou le fait que VA+, trouve ça vraiment important de rappeler comme ça que Urgal est normand. Et c'est pas juste mentionné une fois, hein. Non, votre département de naissance, c'est vraiment important pour eux. Alors pendant que la traque se poursuit, Papacito et nous-mêmes allons rencontrer des témoins des magouilles qui s'opèrent à la mairie. Elle, c'est Marie-Christine Lara Barnet. Elle est habitante de Montjoie. Le maire de Montjoie, M. Urgal, et le conseil municipal ont donné raison à M. Sinclair contre vents et marées pour que lui puisse garder ce terrain, ce chemin qu'il s'était attribué. Alors, attribué à tort. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'entêter et comment on peut essayer de dévaloriser quelqu'un qui est de la région, qui va faire vivre la région, qui est un jeune, qui s'est accroché, qui travaille. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vrai que M. Urgal n'est pas du coin. M. Urgal est de Normandie. Donc on peut peut-être mieux comprendre pourquoi il privilégie les étrangers. Mais je suis désolée, sans être chauvin. Et je suis complètement d'accord avec madame. Vous savez, je suis pas raciste, mais les Normands dans le Tarn-et-Garonne, hashtag pas dans mon salon.
Et encore une fois, moi je statue pas sur est-ce que Sinclair et Urgal ont magouillé, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation est plus complexe et nuancée que ce qui est dépeint là par VA+, et Papacito. Parce que là, si on les écoute, on pourrait penser que ce litige entre Mercadal et Sinclair, il est presque apparu comme ça, spontanément. Et j'en ai un peu parlé plus tôt. Mais en fait, non. Mercadal, il est installé là depuis 2017. Et ça fait bien plus longtemps que ça que l'anglais, Sinclair, a demandé et déboursé des thunes pour récupérer le chemin. Parce que Sinclair, il a acheté à Montjoie en 95 quand même, hein. Donc on peut pas vraiment dire que le mec se soit pas investi dans sa propriété française. Enfin bref, je vous mettrai les sources en description, mais tout ça pour dire que la situation est pas aussi manichéenne que Papacito le prétend. Et j'insiste encore une fois là-dessus. Mais ce que je dis là n'empêche en rien d'être empathique avec Mercadal. Oui, le mec il est venu là pour bosser, et je peux tout à fait comprendre que les embrouilles de voisinage ça prenne de l'espace mental, et que ça devienne vraiment pénible, pour pas dire autre chose. Pour autant, je pense qu'il faut être sérieux, c'est pas une affaire d'État, et l'impact que ça a eu, ces vidéos d'Hugo, bah il est loin d'être toujours bon délire. Hein, parce que là, il se fout de la gueule du maire, mais il parle pas tellement de Sinclair. Or, l'anglais, dans l'article du Guardian, bah, il dit quand même qu'on a empoisonné des arbres sur sa propriété, viré ses clôtures, et endommagé sa baraque à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais je suppose que c'est pas grave, il est pas de chez nous. Et même chose pour le maire d'ailleurs, la fouine est normande, elle mérite un peu. Bon, voilà donc pour cette histoire rocambolesque de corruption à Montjoie, et donc on va pouvoir élever un peu le débat et parler philo. Parce que du coup, l'autre aspect de cette histoire, c'est celui lié à la suppression de la chaîne YouTube de Papacito, et ça évidemment ça a trait à la question de la liberté d'expression. Et autant Papacito il a l'air de pas mal s'en foutre d'avoir perdu sa chaîne, autant on a vu, un peu comme avec le bannissement de Trump de Twitter, que ça faisait réagir pas mal, et que certains criaient à la liberté d'expression bafouée. Et donc je voulais qu'on réfléchisse un peu à ça aujourd'hui. Alors déjà, et c'est un peu basique, mais puisque YouTube, et même chose pour Twitter, puisque ce sont des plateformes privées, il leur appartient de déterminer des conditions d'utilisation. Et ça, bah, on n'a pas grand chose à y dire en tant qu'utilisateur. On peut être en désaccord, bien sûr, hein, et moi je suis pas fan de l'idée que des entreprises s'arrogent de telles prérogatives, mais ils sont dans leur bon droit. Et si vous êtes pas d'accord, bah, je sais pas, devenez gauchiste, militez pour plus de régulation et faites plier les GAFAM. Plus sérieusement, sur la question de la liberté d'expression, comme souvent sur la chaîne, j'avais envie de mettre en avant la philo, et en particulier celle de Spinoza. Parce que c'est un thème qu'il aborde pas mal, en particulier dans le traité théologico-politique. Je trouve qu'il était assez en avance sur son temps, parce qu'en plus il a une position assez nuancée et complexe, qu'il évoque notamment dans le chapitre 20 du traité, chapitre sous-titré « On établit que dans un état libre, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense ». Et évidemment, en voyant ça, on peut se dire que Spinoza est très absolutiste sur la liberté d'expression, et en fait c'est plus compliqué que ça. Je vous lis un premier extrait à ce sujet. Ce sera donc un gouvernement violent que celui qui refusera aux citoyens la liberté d'exprimer et d'enseigner leurs opinions. Ce sera au contraire un gouvernement modéré que celui qui leur accordera cette liberté. Nous ne pouvons nier toutefois que le pouvoir ne puisse être blessé aussi bien par des paroles que par des actions, de sorte que s'il est impossible d'enlever aux citoyens toute liberté de parole, il y aurait un danger extrême à leur laisser cette liberté entière et sans réserve. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que tout de suite, Spinoza nuance son propos sur la liberté d'expression. Et il met même en garde sur les risques liés à l'absolutisme sur cette question. Et c'est un fait sur lequel la plupart d'entre nous s'accordent. On n'a pas envie de vivre dans une société où on peut diffamer librement, harceler librement, voire même appeler à la violence librement. Mais ce que Spinoza nous dit là, ça va un peu plus loin parce que ça a aussi trait à la question du pouvoir politique et de la stabilité de l'État. Je vous lis un second extrait là-dessus, et de toute façon là, on va enchaîner, donc soyez prêts parce que vous allez bouffer du Spinoza à l'appel. Je cite. Si quelques citoyens montrent qu'une certaine loi répugne à la saine raison et pensent qu'elle doit être pour ce motif abrogée, s'il soumet son sentiment au jugement du souverain, auquel seul il appartient d'établir et d'abolir les lois, et si pendant ce temps il n'agit en rien contre la loi, certes il mérite bien de l'État comme le meilleur citoyen. Mais si, au contraire, il se met à accuser le magistrat d'iniquité, s'il entreprend de le rendre odieux à la multitude, ou bien si, d'un esprit séditieux, il s'efforce d'abroger la loi malgré le magistrat, il n'est plus qu'un perturbateur de l'ordre public et un citoyen rebelle. Et par le passé, j'avais déjà cité dans d'autres vidéos des extraits de ce même chapitre du traité théologico-politique, et ça avait fait réagir parce que certains avaient l'impression que Spinoza ici s'oppose à la désobéissance civile, voire même qu'il serait favorable à un régime genre un peu comme en Malaisie, où en gros si tu te moques de la famille royale, tu prends des risques légaux. Et en fait c'est plus subtil que ça. Et dans le dernier extrait, il y a un mot qui devrait interpeller, c'est celui de séditieux. C'est quoi un séditieux? Et qui décrète ce qui est séditieux? Et Spinoza le précise. Je cite. Or, ce même examen nous permet de déterminer facilement quelles sortes d'opinions sont séditieuses dans l'État. Ce sont celles qui, en s'énonçant, détruisent le pacte par lequel chaque citoyen a abandonné le droit d'agir selon sa seule volonté.
Alors c'est un peu vague comme formulation la dernière phrase là. Ce dont Spinoza parle ici en fait, c'est du pacte social, tout simplement. Celui qui sous-tend l'organisation de l'État. Donc par exemple, dans tout un tas de régimes parlementaires, ce dont il parle ça va être la Constitution. Autrement dit, et pour transposer la pensée de Spinoza au contexte français contemporain, vous pouvez vous en prendre verbalement, aux individus qui exercent le pouvoir, aux gouvernants, mais si en revanche vous déstabilisez la République elle-même, là vous êtes un séditieux. Et ça c'est intéressant parce que, appliqué au cas qui nous occupe, Papacito il est pas républicain du tout, c'est un royaliste assumé. Maximus, come here. Viens. Est-ce que it smell corruption? Est-ce que ça sent l'anglais? La corruption de merde de la République de merde? J'ai l'impression. C'est votre argent, ça. Et ça, c'est une saloperie de fouine républicaine qui s'en met plein les fouilles sur votre dos. Et croyez pas que c'est juste une vanne, je reçois de temps en temps des commentaires comme ça qui disent non mais Papacito c'est du second degré, faut vraiment délirer pour prendre ça au sérieux. Vous êtes très très naïf si vous pensez qu'il n'y a pas un fond idéologique qui motive ces blagues. Et d'ailleurs il a lui-même dit qu'il était un rabatteur politique. Donc il fait pas que de l'humour. Cela dit, et ça c'est vrai, il y a une part d'humour, et encore une fois moi il me fait rire parfois. Mais oubliez pas que son discours soi-disant bénin, il a des conséquences réelles. Regardez ça. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Un chemin communal et des pierres au milieu? Mais que s'est-il passé? La corruption a-t-elle encore frappé? C'est ce qu'on va découvrir de suite. Bonjour Julien. Bonjour. Suite en fait au live que tu as fait avec l'appel sur les réseaux, moi j'habite à une dizaine de kilomètres. Je me dis voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réponde à l'appel d'Hugo, faut qu'on... Premier soir où je dis bon allez, j'apporte le matériel, j'arrive. Donc là on apprend au calme que le mec qui est à côté de Papacito là, il habite pas loin, et qu'après avoir vu la vidéo de Papacito, il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. C'est absolument pas normal. En plus ils sont là à faire les procéduriers avec le maire de Montjoie, et c'est très bien, ils ont raison, s'il y a des conflits d'intérêts et de la corruption dans ce village, il faut que ça se sache et il faut intenter des procès. Par contre, dans un état de droit, c'est pas aux citoyens de se faire justice eux-mêmes, donc faut être cohérent. La loi, soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Et donc j'ai un dernier extrait du traité théologico-politique à vous lire, qui parle non seulement des risques associés à des discours comme celui de Papacito, mais aussi plus largement à ce qu'on risquerait s'il obtenait ce qu'il désire au niveau politique. Je cite. Par exemple, quelqu'un pense-t-il que le pouvoir du souverain n'est pas fondé en droit, et autres choses du même genre qui sont en contradiction flagrante avec le pacte dont nous parlions tout à l'heure, celui-là est un citoyen séditieux, non pas tant à cause de son opinion, qu'à cause de l'acte enveloppé dans de tels jugements. Mais quant aux autres opinions, qui n'enveloppent pas quelque acte en elles-mêmes, qui ne poussent pas à la rupture du pacte social, à la vengeance, à la colère, etc., elles ne sont pas séditieuses, si ce n'est pourtant dans un état corrompu, où des hommes séditieux et ambitieux, ennemis de la liberté, se sont fait une renommée telle que leur autorité prévaut dans l'esprit du peuple sur celle du souverain. Spinoza.